pour te dire combien tu es merveilleux. À toi seul soit l'honneur, la gloire et la majesté. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Que ton Esprit Saint, lui seul qui a reçu le ministère d'enseigner, qu'il puisse enseigner. Car il est écrit que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Puisse ta parole libérer les vies. Saint-Esprit, élève le nom de Jésus ce matin. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons l'acclamer beaucoup plus fort? Encore plus fort que ça. Alléluia. Amen. Le Seigneur est encore merveilleux ce matin. Je disais que le Seigneur était encore merveilleux ce matin. Et que Dieu est au contrôle de toutes choses ce matin. Il règne, il règne, il règne et il régnera à jamais. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres à nos côtés avec un petit sourire. Hein? Bienvenue dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Oh. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit qu'il était dans la joie quand on lui disait d'aller à la maison du Seigneur. Et nous, nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la maison du Seigneur. Est-ce que nous pouvons le manifester en l'acclamant beaucoup plus fort? Alléluia. Ok, merci. Je pense que vous allez encore me suivre attentivement ce matin. Depuis les dimanches passés, nous avons eu comme l'impression que cet oracle venait à peine de commencer. Mes frères et sœurs, je vous prierai à mieux me saisir encore une fois aujourd'hui. Pour ce faire, nous allons lire deux textes dans la parole de Dieu. Le premier est celui que nous avons lu l'autre fois, qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 21. Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous êtes là? Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. Le deuxième, nous le lisons dans le Nouveau Testament, cette fois-là, dans le livre de Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. Vous êtes prêts? Oh là là, vous êtes là? Oui. Ok. Frère, Bandeko, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais
une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Parole de l'Éternel. Amen. Oh là là, il faut acclamer. Je disais parole de l'Éternel. Si jamais quelqu'un venait ici et qu'il vous posait la question, de quoi êtes-vous en train de parler? Quelle est la réponse que vous allez lui donner? Ah, pardon? Ouh là là. Il n'y a personne qui puisse parler? Mais vous avez peur de quoi? Quel est l'oracle de l'année? Voilà. Ah. Pardon? Recommence, car c'est le temps des alliances. Alors la deuxième question qu'elle pourra vous poser, et que tu lui dis ce que ça veut dire. C'est bien beau, recommence car c'est le temps des alliances. On s'arrête d'abord à recommencer. On est en train de poser des bases. Parce que nous devons au préalable comprendre pourquoi Dieu nous demande-t-il de recommencer. Ça veut dire quoi recommencer? Recommencer, nous ajoutons encore aujourd'hui. L'autre fois, nous avons vu pas mal de choses concernant ce verbe, concernant cet ordre que le Seigneur nous a donné. Ce matin, nous ajoutons encore d'autres éléments. Recommencer, nous devons savoir, ce n'est pas une simple résolution. Parce qu'on a dit recommencer, tu dis bon, je recommence. Donc c'est très important. Il y a toute la pensée de Dieu cachée dans ce verbe, dans cette recommandation qu'il nous fait. Je disais que recommencer, lorsque nous demandons de recommencer, ce n'est pas une simple résolution que nous puissions prendre. Ce n'est pas non plus de simples moments de prière. Le simple moment de prière ne suffit pas. Parce que lorsque nous avions entendu recommencer, on dit bon voilà, maintenant je dois recommencer par la prière. Je vais prier, je vais prier, je vais prier. C'est pas seulement ça. Tango balobi na biso to bandela ezali mokano ya PTT ezali te bangonga ya mokeka ko lexalo samo pote bala mingi tamba ina suli kambo o mingi lobeke tengana ko sambela pena ko bandela. Pourquoi je dis que ce ne sont pas de simples moments de prière? Nous le savons que tout le monde peut prier. Avant-hier, j'ai reçu la visite de trois musiciens païens. L'un d'entre eux est dans Wenge, des histoires comme ça. Alors lorsque je me suis mis à prier, il était là calmement. Après, il a regardé mes genoux. Il dit, mais oulala, ça c'est le genou de quelqu'un qui prie. Il demande à l'autre. Il dit, est-ce que toi tu pries? Moi je prie. Donc tout le monde prétend prier. Tout le monde prie. Tout le monde prétend connaître Dieu. Alors je voudrais bien que vous saisissiez la pensée du Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Donc fais comme si tu n'avais pas encore suivi cet enseignement. Quand Dieu nous demande de recommencer, de quoi s'agit-il? Recommencer
n'est pas de simples émotions. C'est toujours au-dedans de moi, on nous dit de recommencer. Je dois alors recommencer. Ce ne sont pas de simples émotions. Alors je vais recommencer, je vais recommencer, je vais recommencer, je vais recommencer. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Recommencer est une affaire de foi. Et quand je dis que recommencer était une affaire de foi, directement, il y en a qui voient tout de suite Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas pour l'avoir possédée. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et il y en a qui voient directement cela. Hébreux 11:1 le bete kondimezali eliki ya makasi pe kotesa makambo monite po ete bampaka bazalaki nango bazwaki litatolia malamu mingi bakanisi suki wana. Mais voyons d'abord ce qui est écrit ici dans Ésaïe chapitre dans Philippiens chapitre 3. Kasi to mona oyo bakomi awa na mokanda ya Philippiens. Les mots utilisés par l'apôtre Paul. Parce que vous n'allez pas perdre le fil d'idée. Nous sommes en train de parler de recommencer, bien sûr, mais avec un sous-thème qui nous demande de ne plus penser aux événements passés. Mama likambo zali ko bandela lisusu kastoli bela mutu likambo moko zali to bosana toto kanisa lisute makambo c'est le cas. Et nous avons ici l'exemple d'un grand apôtre, c'est l'apôtre Paul. Il a aussi réagi par rapport au passé. Il a aussi parlé, il a écrit aux Philippiens, il leur dit, il utilise les mots, il dit: frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière. Awa tomoni Thomas Polo, hier le big pen kambo yango, le bispa ndoko Philippe ete bokani na kanisi tekese na komi, kasi na osa eloko moko nazali ko bosa na oyeza na sima. Oublions ce qui est en arrière. Na bosani oyeza na sima. Dans Ésaïe chapitre 43 verset 18, Dieu nous recommande de ne plus penser aux événements du passé. Na Ésaïe 43 nzamba lobi ete to kanisa lisusu te makambo c'est le cas. Ici, l'apôtre Paul dit: j'oublie ce qui est en arrière, les événements passés, j'oublie tout ça, je me porte vers le but, je suis tourné vers l'avant, j'avance en oubliant ce qui est en arrière. Le passé a bloqué pas mal de gens. La vie de plusieurs personnes aujourd'hui est influencée par leur passé sombre qu'ils ont connu. Leur mauvaise expérience, leurs échecs. Et ce passé a déformé pas mal de gens. Et le diable a emprisonné beaucoup de gens dans une prison appelée la prison du passé. Et nous en sommes même victimes. Les gens qui ont subi un mauvais traitement, qui ont été humiliés, aujourd'hui ont du mal à progresser dans ce qu'ils sont en train de faire. Il y en a dont les cœurs ont été blessés. Et alors, lorsque vient une parole de la part de Dieu, ils ne savent pas avancer parce qu'ils sont victimes, je dis bien, ils sont victimes de leur passé. Ils sont victimes de leur souffrance du passé, de tout ce qu'ils ont connu comme échec. Et alors,
cela les bloque. Ils ne peuvent pas progresser. Ya. Ils ne peuvent pas évoluer. Yangonde kanga bango esika bakende liboso ezali Il te. y a là aussi la pensée de recommencer. Awa ezali pe na likanisi o ya kobandela. Parce que le passé, lorsqu'il a été sombre, Oui, tango bomo ino akala ezalaki molili. ça dénature même l'homme. Et baby sakata Il y en a qui ont changé même leur caractère. ezana basusu ba bongo la kutu ata ezaleli Qui na ne bango. sont plus ce qu'ils devaient être. Bazali susu te ba o À esengela ki bango cause bazala. de leur passé. Kaka pona bomo yeleka. L'incrédulité naît dans le cœur. Motema makasi ekoti na motema na bango. Lorsqu'on s'en souvient, Tango zo kanisa notre yango. âme est abattue au-dedans de nous. Molema na biso na kati ya liko tutisama. Il y en a qui continuent à pleurer jusqu'à aujourd'hui. Ezana basusu bakoba kutu kolela kino lelo. Quand bien même ils peuvent chercher Dieu, Ata kwa ko luka nzambe. quand bien même ils peuvent l'écouter, Ata ko bakoyoka nzambe. lorsqu'ils veulent avancer, Tango balingi bakende liboso. ils ont comme l'impression que le passé les attire vers lui. Bazomona neti kaka bomo yango eleka wana ezozongisa Ils ne bango. peuvent plus progresser. Basoko kokende liboso te. Alléluia. Alors, Paul, ici, il nous parle de la position d'un athlète. Oui, Paul a wazali ko talisa biso lolenge ya kozala mopoti mbango. Il nous fait comprendre que lorsque l'athlète se met à courir, Abitango mopoti mbango azali kopota mbango. il ne tient pas compte de ce qui est en arrière, même pas de ce qui est autour de lui. Akipaka te ozo na sima na ye ata oza zinga zinga na ye. Tous ses membres, Nzoto na ye nyonso. toute son attention, tout son corps, Bokebi na ye nyonso nzoto mobimba. toute sa réflexion Makanisi na ye nyonso. sont focalisés vers l'avant, vers le but. Etia makali boso eloko azali koluka kosimba. C'est un bel exemple que l'apôtre Paul prend. Ezali na kisa malamu oyo toma Paul. Alors lui aussi dit, je cours vers le but. Abina zo kipota mbango. Donc il s'inspire des athlètes. Boye atali bomoi ya bapoti mbango. Et mes frères et sœurs, Bandeko. il dit, je cours vers le but pour gagner le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Abina zo pota Alléluia. mbango po ete na longa motole ya kobianga malikolo epai na Nzambe. Et nous Là, aussi, Yesu. nous sommes appelés à courir vers notre destinée. Biso beto bengami to pota mbango pona kokende ko simba bomoi oyo Nzambe bongisa pona Et biso. là, on nous montre un exemple à suivre, c'est celui de l'athlète. Wana bapesi ndakisa ya kolanda ya bomoi ya mopoti mbango. Alléluia. Si l'apôtre a pris en outre cet exemple, aussi cet exemple, Soki Polo azwaki ndakisa oyo ezali pe pona biso. il voulait parler de la vie de l'athlète qui est caractérisée par la discipline. Alingi kotalisa bomoi ya mopoti mbango oyo ezali na ezaleli ya moto ya bikomi kanga. Donc nous devons être disciplinés Toi, dans la bakomi marche, kanga. dans notre course avec Dieu. Toyeba komi kanga na etambo na biso na kopota mbango elongo na Nzambe. Les Écritures disent que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les normes. Makomi bete mopoti mbango yazwaka motole te soki apoti mbango te na ndenge mibeko esengeli. Il a une discipline, un caractère bien forgé. Ayebi komi kanga zana ezaleli oyo ebongisami malamu. Alléluia. Amen. Parce qu'il pense, il est là, ce caractère lui permet de s'entraîner plusieurs fois malgré les échecs. Po ete ezaleli oyo ezali kosunga ye ete ye asalaka bangala ti simbala mingi atako ye azokakema. Malgré les défaites. Atako ye azozanga kolonga. Il ne lâche pas prise, il s'entraîne, il sait que j'y arriverai un jour. Alembaka te abandelaka bandelaka ebete mokolo moko nga na kolonga Pourquoi kaka. le fait-il ainsi? C'est parce que il est en train d'oublier les défaites du passé. Malgré cela, il est discipliné, il forge, il sait, un jour je vais gagner le prix. Asalaka bangala ti sipo ete alibete na bosa yosa na sima na ngai nazali kokoba kosala komeka na ebete mokolo moko na kolonga motole yango. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Le temps nous manque d'en parler. Plusieurs raisons pour lesquelles l'apôtre Paul s'est inspiré de l'athlète. Ezana batina mingi nazangi tango pena kolobela nyonso wana oyo esalaki ete Toma Polo ye azwa likanisi ya bomoi ya mopoti mbango. L'athlète, il est persévérant. Mopoti mbango ye alembaka Il te. est endurant.
azalaka molende. Alors, la première question à se poser, c'est celle-ci. Motuna liboso akomi tu nezali oyo. Vers où je vais? Nazo kende wapi? Recommence, car c'est le temps des alliances, c'est bien beau. Bandela ezali tango ya boyokani. Donc, il faut écrire tout ça. Vers où je vais? Sikoyo sengeli komi tu nazo kende wapi? Tu viens à l'église, c'est bien beau. Tu pries à l'APC, tu es membre de cette église. Tu as accepté Jésus-Christ depuis un certain temps. Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser cette question? Où vas-tu? Au Kende Wapi? Oyamba Yesu osambelaka na eklezia ozali malamu kasi mituna ozo kende wapi? Le ciel, ça va, nous y entrerons. Lola ya solo tokokota na Mais biso kuna. dans ta marche avec Dieu, où est-ce que tu vas? Est-ce que vous avez fait cet exercice-là pendant que je suis en train de parler? Il est très important que chacun de nous sache où il va. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Si nous nous posons cette question, c'est pour ne pas nous laisser emporter par des sentiments. Cette question doit nous amener à la réflexion. Donc on n'est pas emporté par les sentiments. On vient à l'église, on prêche. Alléluia, on chante, amen, Dieu est grand, il est merveilleux, il va agir. Non, je viens, je m'assois, je suis calme. J'écoute calmement la parole de Dieu. Je suis attentif à tout ce qui est dit. Mais je me pose la question, où est-ce que je suis en train d'aller? Alléluia. Amen. Car recommencer, pour recommencer avec Dieu, il y a des choses à faire. Et là déjà vous avez une idée. Je dis recommencer avec Dieu. C'est très important parce qu'on ne peut pas recommencer seul. Parce que la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Dieu dit dans sa parole que sans moi vous ne pouvez rien. C'est ainsi qu'il a parlé de ton de la grâce dans sa maison. Nous n'allons pas recommencer seuls, mais nous devons recommencer avec Dieu. Alors, je suis encore au niveau de recommencer. Que faire alors pour recommencer? Comment est-ce que nous allons nous y prendre? C'est ce que je disais. Quelqu'un pouvait entrer ici et vous poser la question. De quoi êtes-vous en train de parler? Recommence encore, car c'est le temps des alliances. C'est quoi recommencer? Comment peut-on recommencer avec Dieu? Il y a une remarque à faire d'abord. Il faut d'abord savoir si nous sommes sur le bon chemin. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc avant que je ne puisse recommencer, je dois me poser cette question, celle de savoir si je suis sur le bon chemin. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus pouvait dire un jour à ses disciples qu'il vous est avantageux que je m'en aille, sinon le consolateur ne viendra pas vers vous. Quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Sur quel chemin sommes-nous? Quand suis-je sur le bon chemin avec ce Dieu-là?
ngai yo naza na nzela ya malamu na nzambe yango. Car il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Po ete eloko ya mpwasa ezalaka te na nzambe. Qu'une porte soit fermée dans notre vie. Ekuke moko ekangama na bomoi. Tout ce qui se passe dans notre vie, nyonso ezali kosala na bomoi na il n'y a biso. pas d'hasard que les portes soient fermées. Ezalaka mpwasa te bikuke ekangama. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu qu'on nous demande de recommencer. Ezali mpwasa te pa na nzambe asenga biso to bandela. Ce n'est pas un hasard pour Dieu de nous retrouver dans le désert. Ezali mpwasa te po na nzambe to mona ete tomikuti na kati esobe. C'est pas un hasard que nous soyons en train de tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Ezali mpwasa te komona tali ko balukaka esika moko to ali ko zunguluka esika moko. Ce n'est pas un hasard Ezali na mpwasa qu'il y ait te. des blocages dans notre vie Tokuta na bipekiselo no. et qu'on puisse nous demander de recommencer. Pe basenga biso siko to bandela. Donc toutes ces choses qui nous arrivent sont connues de Dieu. Makambo nyonso ekomelaka biso nzamba yebi yango. N'est-il pas dit de lui que c'est un Dieu omniscient? Eloma te te yazali nzambe o ayebi nyonso. Il sait tout ce qui nous arrive. Ayebi nyonso ezokomela biso. Il connaît nos peines, nos douleurs, nos souffrances. Dieu voit tout ça. Ce n'est pas un hasard. Minyoko nyonso ayebi azomona yango. Alléluia. 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 Amen. Alors Dieu savait tout ça. Nzambe ayebaki nyonso. Alors il faut savoir pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées. Boyesengeli koyeba pona nini makambo nyonso yo ezokomelaka biso. Dieu nous recommande de recommencer parce qu'il y a un objectif à atteindre. Nzamba sengi biso to bandela po ezana likambo o esengeli to simba. Si il n'y avait pas un objectif à atteindre, Dieu ne nous aurait pas demandé de recommencer. Il y a un objectif à atteindre. Soki ezalaki na eloko moko te tozoluka to simba nde nzambe alinga koloba te to bandela. Loko abi to bandela elobi ete eza na eloko moko azolinga to simba. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça? Na Bible epona nini? Un homme averti, Moto yo akebisami. lorsqu'il constate dans sa vie Tango amoni te na bomoi na que ye. beaucoup de choses ne marchent pas, Makambo ebele ezotambola malamu. qu'il y a des portes qui sont fermées, Eza na bikuke ezokangama. quelque part il y a un certain blocage. Lesika songolo tokangama ezali. La question qu'il se pose Motuna esengeli est seule mituna. de savoir ce que Dieu me veut. Ya koyeba nzambe alingi nini pona Est-ce que ngai. nous comprenons cela? Quand bien même nous rencontrons une difficulté dans notre parcours, Tango tokuta na kokoso moko na etamboli na biso. c'est que quelque part Dieu attend de nous une certaine réaction, une certaine attitude, que nous fassions quelque chose. Car ce n'est pas pour rien que nous passons par ce chemin-là. Ce n'est pas pour rien que Dieu permet que ces choses nous arrivent telles. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tout ce qui t'arrive est connu de Dieu. Est-ce que tu entends ça? Oh là là, est-ce que tu entends ça? Tout ce qui nous arrive, Dieu sait tout. Alors, la plus grosse bêtise que nous commettons, nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est celle de ne pas comprendre que lorsque nous sommes coincés, sur ce que Dieu dit que nous sommes. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Suivez-moi très bien. À chaque nouvelle année qui commence, à chaque nouvelle journée qui commence, c'est une opportunité qui nous est donnée. C'est pourquoi je vous ai toujours parlé du pouvoir d'un jour. Alors, de même qu'à chaque année qui nous est donnée, c'est une opportunité. Aussi, l'oracle de Dieu
La parole que Dieu nous donne, c'est c'est aussi une grande opportunité. Qui a compris cela? Si l'année est une nouvelle année est une opportunité. Si un nouveau jour est une opportunité, que Dieu nous donne. De même aussi la parole de Dieu, le message que Dieu nous donne, l'oracle que Dieu nous donne, c'est une opportunité. Alors, recommence car c'est le temps des alliances, c'est une opportunité qui nous est offerte. Combien cherchent-ils à connaître ce que Dieu attend d'eux? Tout ce que je suis en train de faire, je suis dans recommencer. Je parle de recommencer. Tout ce que je fais, Dieu nous coince, il faut comprendre. Tout ça, c'est dans recommencer. Donc ça va nous amener à mieux recommencer. Alors, combien cherchent-ils à savoir ce que Dieu attend d'eux? Depuis que vous êtes membre dans cette église, qu'est-ce que Dieu attend de vous dans cette église? Qu'est-ce que Dieu attend de vous concernant cette nation? Qu'est-ce que Dieu attend de vous concernant votre famille? Il y a quelque chose que nous devons faire. Et Dieu nous attend. Recommence car c'est le temps des alliances. Tu dois faire quelque chose. Tu es bloqué, oui, mais tu dois savoir pourquoi tu es bloqué. Qu'est-ce que j'attends de toi? Voilà toutes ces raisons qui amènent Dieu à nous demander de recommencer. La première chose, c'était celle-là. La deuxième chose, pour recommencer avec Dieu, il faut au préalable refonder sa relation avec lui. C'est le point de départ. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, à ta voisine? Pour recommencer avec Dieu, il faut au préalable refonder sa relation. Donc, en d'autres termes, il faut rétablir sa relation avec lui. Allez-y. C'est comme si on venait de recommencer l'enseignement. Je reprends. Pour recommencer avec Dieu, il faut au préalable rétablir sa relation avec lui. Parce qu'on veut recommencer. Mais alors il faut tout bongisa na boyo kanina biso na nzambe parce que tolingi ko bandela. OK? Quelqu'un veut recommencer sa vie chrétienne. Il dit je dois recommencer à servir, je dois recommencer. Mais la première des choses, c'est veiller à la communion. La Bible dit veille sur toi-même et sur ta communion, sur ton enseignement. Donc veille sur ta communion, veille sur ta relation avec Dieu. Parce qu'on avait tendance à mal comprendre et recommencer. Donc là où j'avais travaillé, je vais recommencer. Non, la première démarche à faire, c'est celle qui consiste à rétablir notre relation avec Dieu. La Écoutez mes frères et sœurs, quand nous considérons la marche d'Israël, Dieu dit à Moïse, je suis descendu pour
délivrer ce peuple, pour le faire partir de ce pays vers un beau pays où coule le lait et le miel. Israël sort de la captivité égyptienne. Ses dirigeants vers Canaan. Mais écoutez, mes bien-aimés, tout ce qui est arrivé dans la marche d'Israël avec Dieu dépendait de sa relation avec Dieu. Est-ce qu'on a compris? Hein? Est-ce qu'on a compris? Tout ce qui est arrivé dans la marche d'Israël avec Dieu dépendait de sa relation avec Dieu. C'est-à-dire, quand Israël était en communion avec Dieu, lorsqu'il avait l'alliance dans son cœur, lorsqu'il respectait les termes de l'alliance, Israël était vainqueur, il était victorieux. Israël avait du succès, il remportait des grandes batailles parce que sa relation était meilleure, sa relation avec Dieu était meilleure. C'est ainsi que Dieu lui dit, je marche dans ton camp devrait être saint pour que je livre tes ennemis entre tes mains. Ça, c'est Dieu qui dit à Israël, je suis en train, moi-même Dieu, en train de marcher dans ton camp. Ton camp devrait être saint pour que je livre tes ennemis entre tes mains. Si Israël a eu des victoires, c'est par rapport à la relation qu'il avait avec Dieu. Si il a été vaincu quelque part, c'est par rapport à ce qui s'est passé dans sa relation avec Dieu. Sa communion avec Dieu s'était effritée. Il a cloché des deux côtés. Il n'a pas respecté les clauses de l'alliance. Et là, Israël était vaincu. Lisons la parole de Dieu, mes frères et sœurs. L'exemple d'Israël peut nous donner plusieurs inspirations. Israël était vainqueur car il était très bien avec Dieu. Quand tout se passait très bien avec Dieu, ça allait très bien. Mais lorsque ça n'allait pas, il était vaincu. Il avait des problèmes. Il allait en captivité. C'est comme ça que Dieu suscitait des prophètes pour aller parler à Israël. Recommence car c'est le temps des alliances. L'heure a sonné où chacun de nous doit rentrer en lui-même pour réfléchir par rapport à sa marche avec Dieu, par rapport à sa relation avec Dieu, par rapport à sa communion avec Dieu. Tout doit commencer là. Nzambe alobaki na Israël te nazana kati ya lopango na yo tika lopango no ezala esantu bona tango wana ndenge na kopesa banguna na yo ete pai na yo olonga bango. Israël azalaki molongi tango boyoka ezalaki malamu na Nzambe azalaki kotosa mibeko wana azalaki kozwa bilonga na bilonga kasi Israël akakemaki akukumaki kokoma kina kiboumbu tango ye abukaki boyoka na ela Nzambe yango tango esbeli mipote moto na moko akota kati na ye moko abana kokanisa malamu ezali ndenge nini etambolo neto boyoka na ela Nzambe. Même si nous voulons bien regarder, qu'est-ce qui a conduit Israël dans le désert? C'est une question de relation. Qu'est-ce qui l'a conduit en captivité? Une question de relation. Alléluia. Recommence. Car c'est le temps des alliances. Beaucoup ont abandonné les alliances qu'ils avaient faites avec Dieu. Il y a des choses qu'ils ont dit à Dieu. Tout commençait très bien. Jeudi, j'étais avec un groupe de frères. Je voulais parler avec eux une fois. Juste le temps que je prenne un petit rien le soir. Je lui dis, ça fait plus de 20 ans que je garde toujours cette alliance. Lundi et jeudi, je suis en prière. Ça fait plus de 20 ans. Est-ce que vous pouvez le comprendre? Plus de 20 ans. Ils disent, mais vieux, mais ça, c'est que moi. Je dis, oui, plus de 20 ans. Des fois, je rentre comme ça, je ne prends que le pain le soir, je m'endors. Beaucoup ont oublié. Beaucoup ont abandonné ce qu'ils avaient fait.
le vœu qu'ils ont fait avec Dieu, les décisions qu'ils ont prises, les bonnes résolutions, les alliances qu'ils ont faites. C'est comme ça qu'il dit recommence car c'est le temps des alliances. Oh, Matthieu est-ce que Zoyo bien? Oh, est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut l'acclamer beaucoup très fort? Est-ce qu'on peut l'acclamer beaucoup plus fort? Ce matin, il est question des cœurs, les cœurs qui doivent être touchés, les cœurs. Car Dieu veut restaurer les vies. Alors tu considères ta relation avec Dieu. Autrefois, tu courais bien. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Paul dit ça aux Galates. Vous courez bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Autrefois, vous aviez le zèle pour les choses de Dieu. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Autrefois, vous avez du zèle pour servir Dieu, pour son œuvre, pour gagner des âmes. Autrefois, vous aviez du zèle. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Autrefois, vous ne pouviez jamais tolérer le péché. Et maintenant, vous tolérez le péché. Il est collé à votre cœur. Vous êtes avec, vous vivez avec, vous vous réveillez avec. Le péché est collé au cœur. Quand on parle de recommencer, on veut recommencer dans son travail. Mais la première démarche à faire consiste à régler d'abord le problème de sa relation, de sa communion avec Dieu, le problème de cœur, le problème de son alliance qu'on a faite avec Dieu. Où est-ce que nous en sommes par rapport à notre relation avec Dieu? Kala ozale kolinga komona lisumu atana misu na yote kai siko yo ndimino lisumu otiango pe kat nzali kobike longo nango yango pona ko banda eloko alibo senge toyeba moto na moto amitala aza ndenge ni na boyokani na ye na Nzambe. OK? Alors, la deuxième chose pour rétablir sa communion, sa relation, pour réformer sa voie, la deuxième chose à faire, c'est l'humilité. Et si quand je parle de l'humilité, je ne veux pas voir on est humble. Non, c'est pas ça. Donc l'humilité ici consiste à accepter ses fautes. OK? Alléluia. Que chacun considère le chemin par où il est passé. C'est comme il dit à Israël, considère le chemin par où tu es passé. Que toutes tes voies soient bien réglées. N'étant de tout ni à gauche ni à droite. Donc il faut être humble. Il faut reconnaître qu'on est tombé. Ce n'est pas parce que tu continues à parler en langue que Dieu a accepté cela. Ce n'est pas parce que Dieu te donne des visions que tout va très bien. Non. Tu dois être humble, reconnaître de tout ton cœur que tu es tombé. Et l'humilité consiste aussi à reconnaître que je n'ai pas été fidèle à Dieu. Je n'ai pas été fidèle dans mes engagements. Autrefois, j'avais dit que je ferais ceci, cela pour Dieu, mais après un certain moment donné, j'ai changé complètement. Les choses ont changé. Je n'ai pas été fidèle dans mes engagements, dans mes offrandes, dans mes dîmes, dans mes vœux, dans mes services. Je n'ai pas été fidèle. Être humble de reconnaître cela. Je n'ai pas été fidèle par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce que l'on peut l'acclamer très fort?
tobetele maboko makasi. Souvent, nous oublions ce qui nous arrive lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel. Mbala mingi tobosanaka nini ekomelaka biso tango toyambaka Yesu lokola nkolo pe mobikisi na biso moko. Nous oublions cela. Tobosanaka yango. Il y a quelque chose qui se passe Eza eloko moko esalamaka. dès l'instant que nous invitons Jésus dans notre vie et que nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Na ngongo tobengaka Yesu aya kati na bomoi na biso lokola nkolo pe mobikisi na biso. Qu'est-ce qui nous arrive? Nini ekomelaka biso? C'est que nous sommes engagés dans une relation avec lui. Tomi kotisi tozi mokano ya kozana boyokani moko na ye elongo. Je l'invite à ma vie. Na biengi ye na bomoi na ngai. Après m'être repenti, Sima na nga koyambola masumu na ngai. alors il y a quelque chose qui se passe. Eza na eloko moko esalamaka. Je m'engage dans une relation avec ce Seigneur. Nazwi mokano ya kozana boyokani na nkolo yango. C'est ce qui se passe. Il y a une relation qui s'établit. Yango nde esalamaka boyokani moko Alors esalamaka. je ne peux pas vivre comme beau me semble. Oui, nakobika te ndenga motu na ngai ezotinda ngai na C'est sala. ainsi que l'apôtre Paul dit ça. J'aime, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nalingaka oyo tuma Paul lobi soki lelo nazali kobika eza lisusu ngai te nali kobika si Kristo Je nazali ne kobika peux kati na plus ngai. vivre comme si j'étais seul. Non. Nakobika te lokola naza kaka nga moko te. Je suis engagé dans une relation. Naza na mokano na sangana na boyokani Je suis moko. engagé dans une alliance Na sangana na boyokani moko. qui ne me permet plus à vivre comme autrefois. Ozo pesa nga nzela te na bika lokola mbaleleki. C'est un engagement. Ezali mokano. Alléluia. Alléluia. Alors les hommes ont tendance à accuser les autres lorsque le problème leur arrive. Bato bazalaka momesano ya kofundaka baninga mosusu tango makambo ekomeli bango. Ils ont tendance à accuser même Dieu. Bazalaka na momesano ya kofundaka ata Nzambe. Accuser Dieu voudrait dire, Kofunda Nzambe linko non loba. mais si je suis dans cette situation, c'est Dieu qui veut cela. Soki C'est naza Dieu. likambo songolo C'est Nzambe nde Dieu. alingi Dieu, ezala Dieu, boye. Dieu, c'est tout. C'est lui, c'est lui. C'est comme ça que la Bible dit, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Soki balobi boye te tongo ekotana te pona bato. Ésaïe chapitre 8. Quand il aura faim, Tango akozala nzala, il maudira son roi akolakela mabe nkumu na ye, et même son Dieu. atako Nzambe na ye. Hein, à la loi et au témoignage. Na mobeko pe na Si litatoli. l'on ne marche pas ainsi, Soki patamboli boye te, on va être errant. akozala koyenga yenga. Alors, être humble, si c'est reconnaître, non, pas passion, mes souffrances, tout ce que j'ai subi, c'est moi-même. Alors, je dois revoir ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Donc, être humble, reconnaître. La Bible dit, c'est lui qui avoue ses fautes et les délaisse, obtiendra miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospère point. Lobete oya kondi masumu ne pa kotika ngo akozamba na Nzambe kasi oazo bomba ngo akofuluka te. Jusqu'à aujourd'hui, l'homme a tendance à réagir comme Adam dans le désert. Kino lelo moto azalaka na momeso na kosala ndenge Adamu asalaka na elangedeni. Quand le problème lui arrive, ce n'est pas moi, c'est les autres, c'est l'autre, c'est l'autre. Ce n'est pas moi, c'est l'autre, ce n'est pas moi. Il faut être humble. Reconnaissez que vous êtes méchant. Reconnaissez qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans votre vie. Reconnaissez que vous avez failli. Reconnaissez que vous êtes tombé. Reconnaissez que vous êtes mauvais. Reconnaissez votre méchanceté. Alléluia. Esengoza na komikisa ya kondima ete oza moto mabe ete kakemi ete makambo ekotama malamu te. Zala komikisa ya kondima yango. Alléluia. Reconnaître qu'on n'a pas respecté les termes de sa relation avec Dieu. Kondima ete otosite mibeko ya boyokani na yo na Nzambe. Qu'on n'a pas respecté les termes de l'alliance qu'on avait faite avec son Dieu. Boyokani otosite makambo boyokanaki nango na longo na Il Nzambe. faut reconnaître cela. Esengeli kondima yango. Accepter là où on a failli. Kondima esika oyo kakemi. Troisième élément, je vais m'arrêter là. Il s'agit de l'écoute, savoir écouter. Koyeba koyoka. Écoute, l'écoute. Koyoka.
lorsqu'on a refondé sa relation avec Dieu, la première démarche. Donc, j'ai péché, j'ai fait tout ça, je suis devenu rebelle, je reviens à Dieu, je confesse et tout ça. Je prends un nouvel élan, je dois être humble de reconnaître tout ça. Mais là, il s'agit de l'écoute. Parlons de l'écoute. Je pense au sacrificateur Élie et à ses fils. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 3. Élie et ses fils, donc les fils d'Élie commettaient l'abomination et leur peuple, leur père était dans un certain laxisme. Il était là en train de passer, de tolérer cela. Ils ont détruit le sacerdoce. L'abomination a été amenée dans le sacerdoce. Alors, Élie ne savait plus écouter Dieu. Bana Elia netambo ina bango bazalaki kotuka nzambe babebisi mosala nzambe kasi tata na bango Elia azalaki kosala eloko moko te po ete ye ayebaki suki koyoka nzambe te. Il y a quelque chose qui se passait dans la vie du sacrificateur. Il a toléré le mal. Et Dieu lui dit, j'honore ceux qui m'honorent. C'est comme ça que Dieu va appeler le jeune prophète Samuel. Ma cause du péché, Élie ne savait pas écouter Dieu. Et même Dieu ne lui parlait plus. C'est ainsi que lorsque Dieu a appelé Samuel, Élie n'a pas su reconnaître que la voix que Dieu a appelé. Il n'a pas entendu, mais il était au temple avec l'enfant. Il était là avec Samuel. Quand Dieu appelait, Élie ne pouvait plus écouter Dieu. Je ne sais pas si c'est encore ce Dieu-là qui continue à vous parler jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que la Bible parle de l'expérience trompeuse. Il y a des gens qui ont une expérience trompeuse. Donc des choses qui lui passent par la tête, il réfléchit et puis ça dit que Dieu m'a parlé. Dans notre pays, nous en avons connu qui s'élèvent, qui passent le média. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, Dieu m'a pris, je suis allé, je vis l'enfer. Qui vous a dit que lui fait le basiba fongolam? Mais soyons quand même sérieux, mes frères et sœurs. Oh, namoni nani o nali felo, namoni ah, le felo na lol, nana ebisi yo basiba fongola li felo. Aïe, aïe, aïe. Hein? Mon frère, c'est déjà ouvert. C'est de quel côté ça? L'enfer. L'enfer existe, mais il n'est pas encore ouvert. Hein? Ah! Alors on m'a envoyé un message où c'est une dame qui dit Zamba ebisingai, nazana kanda, yaba serwana, ou bazo tiaba kabelo, ou bazo bakoko talo la tenga. Ah! Muto akeli fait le poids kabelo. Et les gens ont tendance à trembler, surtout ce moment où Dieu m'a parlé. On tremble. C'est Dieu qui m'a dit, Dieu m'a parlé. Donc des choses à dormir debout. Kabelo me mamutunali fait. Hein papa atayomo. Oh non, batia poudre te. Alors belle me marma poudre. Eh, ba onyo se bazo tia poudre. Bako kendeli fait le bako kota lo la tralibi. Ah bon? Wana lo lango benda e kubia. Ah, poudre, hein? Tout le monde a ça pembe no poudre ça il sonne là, poudre.
Hein, la poudre. Donc, écoutez mes frères et sœurs. La chose qui nous complique, c'est lorsque nous ne savons plus écouter Dieu. On peut tout faire, mais lorsqu'on ne sait plus entendre la voix de Dieu dans sa vie, ça devient compliqué. Tu vas t'engager avec beaucoup de choses pour rien. Tu vas changer de prière, mais tu ne sais plus entendre la voix de Dieu. C'est très important. Recommence. Lorsqu'on recommence, on doit apprendre à écouter Dieu, à bien l'écouter. Bien l'écouter. La Bible dit que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. C'est qu'il y a encore de l'espoir. Même aujourd'hui, quand bien même les faucons ont envahi l'église, mais cependant, la lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. Il y a encore de l'espoir. Aujourd'hui, la lampe de l'Éternel symbolise la connaissance de Dieu. La lampe de l'Éternel symbolise l'Esprit. Le Saint-Esprit est encore là. Et sa parole est encore annoncée. Quand nous voyons l'Esprit agir à nous, même dans nos églises, nous devons avoir l'espoir, car la lampe n'est pas encore éteinte. Et Dieu est en train de parler. Est-ce qu'on entend très bien? C'est bien bien. Est-ce qu'on est en train d'entendre cela? Même quand tout va mal dans l'église, au point où nous nous demandons qu'est-ce qui va arriver sur cette nation, qu'est-ce qui va arriver sur l'église, la lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. Les malades sont encore guéris. Les gens sont encore baptisés dans l'esprit. Les âmes sont gagnées au Seigneur. Dieu confirme sa parole par des signes et des miracles. Il y en a encore qui voient des visions. Et l'Esprit de l'Éternel est répandu sur les âmes. Il y a encore des hommes et femmes puissants qui s'élèvent pour annoncer les oracles du Seigneur. Alors l'heure a sonné où nous devons sortir de la prison du passé, où nous devons oublier nos souffrances, nos déceptions. Ces choses ne doivent plus nous bloquer. Nous avons affaire à un Dieu grand qui a dit: ainsi parle l'Éternel à Jacob, moi qui t'ai créé, alléluia, moi qui t'ai formé, ô Israël, ne crains rien, je te connais par ton nom. Si tu marches, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, il ne te consumera pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, le Dieu qui te connaît par ton nom. Que mille tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. De tes yeux, tu verras. Tu verras. Tu verras, c'est pourquoi David pouvait dire, alléluia, l'Éternel est mon berger, je ne craindrai aucun mal. Plus loin il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Il dit, qui est d'autre comme moi a fait des prédictions que ces choses se soient accomplies? Qui peut faire cela? Hein? Alors combien se sont retrouvés avec des compromis dans leur vie? Alors Dieu avait donné le message. Tu as reçu le message de la part de Dieu. Tu seras mon serviteur. Tu es ma servante. Tu seras chef. Tu auras beaucoup d'argent. Tu feras ceci. Mais avec les compromis dans notre vie. Cela nous a bloqués. Cela nous a bloqués.
Et ce matin, il y a encore des gens qui doivent sortir de la prison du passé. Des gens qui n'arrivent pas à pardonner à cause du mal qu'on leur a fait. Mes frères et sœurs, vous savez, il y a des choses qui se passent lorsqu'on ne sait pas pardonner. On se lie soi-même et on lie aussi les autres dans son cœur. Est-ce que vous savez ça? On est liés. C'est bien beau. Vous avez été trahis. C'est bien beau. Mais il faut oublier ces choses. Parce que Dieu veut faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Oublie. Oublie. Et pardonne à ces gens-là. Qu'il y ait une restauration des vies dans les cœurs. Dieu, ce matin, veut restaurer les vies. Même les vies dans le couple. Tout doit recommencer. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Baissons nos têtes dans la prière. Alors nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Il y a des gens qui ont été blessés, qui ont été trahis, déçus, humiliés, calomniés. Ça dérange dans le cœur. Ils ont dit je pardonnais, mais lorsqu'ils voient ces personnes, ou lorsqu'ils pensent à elles, ça remonte à l'esprit. Vous pouvez vous tenir debout. Je vais prier avec vous. Allez-y. Merci Seigneur. Merci. Il y a plusieurs personnes comme ça. Venez, passez ici devant. Rapidement. Passez devant. Il y en a plusieurs. Ce matin, vous êtes plusieurs. Je ne vais pas forcer la nôtre. Venez. Le Seigneur veut restaurer des vies. Même si vous êtes à l'extérieur, venez. On vous a tellement fait du mal. Et vous n'arrivez pas à pardonner facilement. Venez, vous êtes très nombreux. L'Esprit me l'a dit. Il y a des cœurs qui sont touchés. Venez, venez. Avancez. 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 Je dis que ce matin, on était venu toucher les cœurs. On n'a pas été là pour crier comme l'autre dimanche. C'était bien. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu toucher les cœurs. Et en voici l'exemple. Venez, vous pouvez vous prosterner devant, à genoux. Mettez-vous à genoux. Il y a encore quelqu'un d'autre qui hésite. Tu peux venir. Le passé. Quand tu penses à cela, tu ne sais pas pardonner. Merci maman. Venez. Même quand vous pensez à ce que votre père vous avait fait, votre mère, votre mari, votre femme, votre fiancé, l'Esprit m'a dit qu'il y a beaucoup de gens. Et c'est ça recommencer, mes frères et sœurs. Sinon on pouvait terminer l'année sans rien voir. C'est ça recommencer. Merci maman, merci. Venez, il y a plusieurs. Commencez déjà à prier. En demandant pardon. Demandez pardon. La grâce est sur vous ce matin. Cette grâce qui va vous permettre. Maman, il y a de la place ici. Avancez maman, avancez. Il y a de la place, Oui, vous commencez à prier. Vous demandez pardon pour ces gens-là. Parle plusieurs fois. Donc pardonnez pour recommencer. Au sala un bon départ. Oui, c'est comme Olimbisi. Dieu est là. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, moi, Dieu non plus, je ne vous pardonnerai pas. Senga Olimbisi, Olimbisa. Talama sumo biso to salaka Yesu alimbisa biso to salama bebele soki nzamba ko kaki ko tanga bambeba na biso to lingaki ko telema liboso na ete. Si Dieu nous a pardonné, nous aussi nous pouvons nous pardonner les uns les autres.
senga bolimbisi, senga bolimbisi. Nazali coordonné molimo oyo ekanga kiyo, oyo pekisa kiyo kolimbisa, oya haine, oya vengeance, ozo ki décision ya ko se venger. Nazali coordonné yango etika yo sikoyo au nom de Jésus-Christ et libéré yo au nom de Jésus-Christ. Nazali ko intimer l'ordre na ba force wana etika nzoto na yo et libérer motema na yo. Mitema ezala libéré, manque ya pardon et cédé, vengeance et cédé, haine et cédé, et cédé, et cédé, et tika bino na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Bozala bato ya kokambolama, mitema ezala ya kofungwama, bozala bato ya kokambolama au nom de Jésus-Christ. Père, entre tes mains, je te recommande ces cœurs. Je te dis merci parce que tu es fidèle. Tu avais dit que tu voulais toucher les cœurs. Ce matin, tu as touché les cœurs. Oui, Seigneur. Ceux-ci sont là par rapport au manque de pardon. Mais il y en a qui sont restés, qui sont dans la prison par rapport à leur passé. Que ta main les touche aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bozongi bolimbisi. Bolimbisi batuana bokangoli bango na mitema. Tobeteli Yesu maboko makasi. Oh oh. Maboko wana ebongi te. Maboko wana ebongi te. Te tobeti maboko makasi, beta maboko makasi. Merci.